Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on va résoudre un exercice avec la méthode de résolution qui était détaillée dans la vidéo précédente. Voici l'exercice qu'on va résoudre. On cherche à calculer le pH d'une solution qui est en réalité le mélange de deux solutions. Une première solution de 10 ml du composé CaOH2 0,2 molaire et une deuxième solution de 10 ml du composé H2S à une concentration de 0,6 molaire. La première des étapes consiste à écrire l'équation traduisant le contact des composés initiaux avec l'eau. On a le CaOH2 qui est un MOH et l'H2S qui est un composé qui ne contient pas de métal. Les MOH se dissocient, donc le CaOH2 va se dissocier dans l'eau en Ca++ et 2OH-. Faites attention de bien vérifier la pondération de l'équation. Et l'H2S réagit avec l'eau pour donner de l'H3O+, et de l'HS-. Notez qu'il s'agit d'une réaction incomplète, symbolisée ici par une flèche allant dans les deux sens, tout simplement parce que le H2S est un acide faible. Et vous pourrez identifier qu'il s'agit en réalité d'un acide faible par sa position dans la table des Ka. Ensuite, on va identifier quelles sont les espèces majoritaires en solution. Dans le premier cas, comme il s'agit d'une réaction complète, les espèces majoritaires sont les produits. Et dans le deuxième cas, comme il s'agit d'une réaction incomplète, les espèces majoritaires sont les réactifs. On va ensuite calculer le nombre de moles N des espèces majoritaires. Dans le premier cas, comment on va faire? On va d'abord calculer le nombre de moles de CaOH2, simplement en multipliant la concentration par le volume, attention qui est exprimé ici en litres, et ça nous fait 0,002 moles. Et puis ensuite, simplement par la logique des coefficients. Comme le coefficient devant le CaOH2 est le même que le coefficient qui se trouve devant le Ca++, le nombre de moles de Ca++ est identique, c'est-à-dire 0,002 moles. Et le nombre de moles de OH-, comme il y a un coefficient 2 devant le OH-, c'est-à-dire 2 fois plus que le coefficient devant le CaOH2, il faudra multiplier par 2 pour avoir le nombre de moles de OH-. Pour le H2S, c'est très simple, puisqu'on nous a donné dans l'énoncé la concentration molaire et le volume, et donc on a 0,006 moles. Alors je n'ai pas calculé le nombre de moles de H2O, et d'une manière générale, on ne tiendra jamais compte de la molécule d'eau, et dans ce cas, on ne tient pas compte non plus du Ca++, tout simplement parce que par la suite, on va suivre l'évolution de la réaction, en réalité, entre un acide majoritaire et une base majoritaire, et le Ca++ n'est ni un acide ni une base. On écrit ensuite l'équation qui traduit la réaction acide-base, donc entre l'acide majoritaire et la base majoritaire. On va ensuite quantifier les composés qui sont présents en solution après cette réaction entre l'acide et la base majoritaire. On va donc concevoir un petit tableau dans lequel on va d'abord indiquer le nombre de moles initial de OH- et le nombre initial de moles de H2S, 0,06 moles. Ensuite, 0,004 moles de OH-, c'est-à-dire la totalité, va réagir avec la même quantité de H2S, et pour produire cette même quantité de HS-. Je me base uniquement sur la logique des coefficients pour trouver ces quantités. On fait ensuite le décompte, et donc on avait 0,04 et la totalité disparaît, donc nous n'avons plus en solution de OH-. Par contre, il va subsister 0,002 moles de H2S dans la solution, et on a produit 0,04 moles de HS-. Dès cette étape, vous pouvez déjà identifier qu'en solution, en réalité, il y a de l'eau, bien sûr, mais il y a surtout un acide faible H2S et sa base conjuguée 0HS-. Ensuite, on va calculer la concentration de ces composés, simplement en multipliant ce nombre de moles par le volume, attention, total, c'est-à-dire 10 ml plus 10 ml, ce qui correspond à 0,002 litres. Et on effectue le même calcul pour calculer la concentration de la base. Ensuite, il reste à calculer le pH, mais vous vous souvenez que pour calculer le pH, il faut savoir les composés qui sont présents en solution, et dans ce cas, on a donc un acide faible et sa base conjuguée, c'est-à-dire un mélange tampon, et donc on va utiliser l'expression du pH qui correspond au mélange tampon, c'est-à-dire le pKa plus le logarithme de Cb sur Ca. Et en allant voir dans la table des Ka, vous allez trouver la valeur du pKa pour l'H2S, c'est-à-dire 7,
plus le logarithme des deux concentrations, c'est-à-dire 0,2 divisé par la concentration de la base 0,1. Et on arrive donc à la solution finale qui correspond à un pH de 7,3. Voilà, alors soit vous pouvez revoir cette vidéo pour perfectionner la résolution de cet exercice en particulier, soit vous pouvez maintenant résoudre les autres exercices de la feuille.